On va prier. On va prier et puis pour partager la parole de ce matin. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets. Merci pour ce culte qui se passe dans la joie, sous ton bienveillant regard et avec la direction de l'Esprit. Seigneur, nous savons que nos cœurs sont touchés, encouragés par toi. Merci pour cette première partie où nous avons célébré ton nom et partagé cette communion. À présent, nous nous plaçons à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous parler, d'éclairer notre entendement, d'accomplir ta volonté au travers de ta parole, qu'elle soit, Seigneur, partagée avec joie et avec clarté. Assiste-moi, ô Dieu, dans la transmission et que tu puisses atteindre tes buts, le but pour lequel tu t'adresses à ton peuple ce matin. Seigneur, que le Saint-Esprit soit là pour honorer Jésus, car il s'agit de lui. Qu'à toi revienne toute la gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous, à toutes vous tous qui ce matin nous rendez visite. Vous êtes là, nous vous accueillons et vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonjour aussi à tous ceux qui en ligne sur les réseaux sociaux se joignent à nous pour ce culte. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible et un stylo si vous l'avez. Et c'est toujours important de noter. L'Église est une école, l'école de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 18. Je veux faire la lecture. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le thème que je propose, c'est le paradoxe du service chrétien. Et on va peut-être comprendre où est-ce que je vais en venir. Un paradoxe, c'est au fait, comme le dit le dictionnaire, une opinion qui va à l'encontre d'une opinion communément admise. En fait, lorsque quelqu'un vit sa vie, vit sa foi, en le regardant, on a l'impression que ce qu'il dit être et ce qu'il vit ne semblent pas s'accorder. Il y a comme une forme de contradiction, il y a comme une forme de décalage dans ce que la personne professe et ce que la personne traverse réellement. Pourquoi donc
je vais parler ce matin du paradoxe dans le service. Nous tous qui servons Jésus, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous tous qui marchons à la suite du Seigneur, il nous arrive de vivre des paradoxes de vie, des situations qui parfois nous interrogent si réellement Dieu est toujours avec nous. La maladie, le chômage, des problèmes de santé, des problèmes relationnels, alors qu'on est avec Dieu, alors qu'on est fidèle à Dieu et on fait sa part jour après jour d'être pour Dieu ou d'être avec Dieu. Mais voilà que la réalité nous renvoie quelque chose de difficile à regarder, à supporter. Oui, la réalité que nous rencontrons chaque jour dans notre vie peut parfois pousser certains qui nous regardent à se dire où est son Dieu. On peut se souvenir de cette parole de psalmiste qui me dit chaque jour on me rappelle où est ton Dieu. Où est ton Dieu? Si Dieu était avec elle, si Dieu était avec lui, comment est-ce possible qu'il traverse une telle situation? Comment est-ce que ses enfants sont comme ça? Comment est-ce que son mari a fait ça? Sa femme a fait ça? Où est ton Dieu? Frères et sœurs, ce sont des réalités de la foi, des réalités de la vie. Et tout le monde est concerné par cela. Tout le monde. Tout le monde est concerné parce qu'il y a des moments où nous n'acceptons pas ce décalage et nous luttons avec nous-mêmes et nous disons, Seigneur, mais jusqu'à quand et ça va jusqu'où? C'est un peu la réalité que l'apôtre Paul est en train de vivre dans cet évangile, dans cette épître. Paul a implanté l'église de la ville de Corinthe et l'église dont il a été lui-même le fondateur. Il va y avoir tellement de tensions, de situations, au point que les frères et sœurs de Corinthe estiment que Paul est un frein à l'avancement de la bonne nouvelle parce que ça forme sa manière d'être. Est-ce que vous n'avez jamais été attaqué à cause de votre apparence? On estime que tu ne fais peut-être pas le poids, ou tu ne corresponds peut-être pas au bon profil. Et toutes ces situations ne faisaient que créer une forme de tension forte au sein de l'Église. Et Paul critiqué, Paul insulté, Paul défié au sein de cette Église de Corinthe va adopter la meilleure réponse. Et c'est pour lui une manière d'assumer l'identité qu'il a reçue en Christ et de montrer que rien de tout ce qui nous arrive n'a le droit de nous écarter du chemin du Seigneur. Ma sœur, mon frère, nous sommes en train de terminer cette année. Je sais que 2023 n'aura pas été la même année pour tout le monde. Certains, dans leur vie de chaque jour au quotidien, ont peut-être affronté des épreuves vraiment difficiles, des situations complexes. Et pourtant, ils ont tout fait pour demeurer fidèles à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste traverser avec nous ces quelques réponses de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au verset 4, nous l'avons lu, il commence par là, et je trouve une grande expérience de cet homme. Il dit, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre. » Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Il est conscient du principe de la réalité. Il ne faut pas aller à l'encontre de la réalité. Il admet cette réalité selon laquelle le trésor que nous avons reçu, le Christ qui vit en nous, les promesses de Dieu que Dieu nous a données, nous les portons dans des vases de terre. Vases de terre, pourquoi? Parce que Paul ne veut pas rentrer dans un débat qui ne terminera jamais. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un a déjà une opinion sur vous, quoi que vous fassiez, son idée est arrêtée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne va pas lutter contre ça. Vous allez perdre beaucoup de temps, de votre énergie, et d'ailleurs, c'est prouvé qu'il faut orienter son énergie là où elle est profitable. Je vais t'encourager ce matin. Quand quelqu'un est déjà figé sur toi, quoi que tu fasses,
Son idée est déjà arrêtée. Et Paul admet le principe de réalité. Il dit, oui, vous m'insultez, vous me caricaturez, je ne suis peut-être pas à votre goût, mais une chose est vraie, vous ne pourrez pas annuler, anéantir ou contredire le fait que je suis porteur d'un trésor inestimable. Laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, le trésor qui est en toi est inestimable. Christ, le roi des rois, Jésus, le Fils de Dieu, vit en toi, il habite en toi. Et Paul de dire, ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. J'aurais aimé que l'apôtre dise tout de suite que c'est dans des vases d'argent ou d'or. Non, il dit dans des vases de terre. Vous savez, il s'agit des pots de jarres faits en argile que l'on peut comparer aujourd'hui à l'équivalent des gobelets en plastique jetables. C'est un peu ça l'équivalent. À l'époque, ces vases de terre sont l'équivalent des emballages que nous achetons dans le commerce, dont on sait que si on les prend, on les utilise, on peut les remplacer. Et Paul ne fait pas un procès à Dieu en disant « Regarde, écoute comment les Corinthiens parlent à mon sujet, comment ils me caricaturent, regarde toute la peine que j'ai eue à implanter cette église et tous les sacrifices, les jeûnes, les prières, tout ce que j'ai fait pour eux. » Paul n'entre pas dans ce débat. Vous savez, de toute façon, tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas pour les hommes. Nous le faisons pour celui qui nous a appelés. Et s'il y en a un qui va juger, c'est Dieu. C'est de lui qu'on attend la validation ou pas. Et parfois, on partira de ce monde sans être validé par les autres. Et ce qui compte, c'est d'arriver devant le trône de Dieu et d'espérer entendre cette parole, entre dans le repos. Bon et fidèle serviteur, servante. Amen. Paul dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Il assume cette identité. Fragile, oui. Pas convaincant, peut-être. Dois-je entrer dans un débat? Pas du tout. C'est que je sais que je suis porteur d'un trésor. Le diable le sait. Moi-même, je sais. Les gens qui me regardent, qui me caricaturent, peuvent dire tout ce qu'ils pensent de moi, mais je sais que je porte un trésor. Ma sœur, mon frère, nous portons un trésor. Jésus est le meilleur des trésors. Sa parole est un trésor. Son esprit est un trésor. Toute autre chose de ce monde, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, ça vient et ça passera. Alors que le trésor que nous avons est un trésor inestimable. Et Paul de répondre en disant, Dieu a caché ces trésors de grande valeur parce qu'il voulait le mettre à l'abri. Au fait, je lisais, on expliquait qu'à cette époque-là, lorsque quelqu'un avait des biens, vous savez, lorsque les cambrioleurs entrent dans une maison, vous savez comment ils font. Vous savez par où ils commencent. Vous voyez votre armoire là, il y a vos bijoux et ils savent comment ça se passe. Et donc, pour tromper la vigilance des cambrioleurs, quelqu'un pouvait prendre ces objets de valeur et les placer dans un vase d'argile. Justement pour qu'ils puissent détourner le regard des cambrioleurs. Et Paul, en parlant de ça, nous concernant, il est en train de dire, le trésor que Dieu a mis en vous, il est en train de détourner le regard du cambrioleur. Vous savez, les gens de ce monde, avec leur gloire, ils sont la cible facile de l'ennemi. Alors que nous, parce que Dieu nous connaît, il met ce grand trésor dans un vase fragile pour que nous soyons préservés, que nous soyons protégés. C'est pour cela qu'il va même dire aux Corinthiens en disant, ce que je vis dans mon corps, ce que je vis dans ma vie, c'est pour votre bien. En d'autres termes, n'eût été ces situations. Frères et sœurs, vous savez, il y a des moments où le Seigneur nous laisse traverser des moments difficiles parce qu'il veut, par nous, manifester sa gloire,
pour que les autres reconnaissent qui il est. Nous avons un trésor de grand prix. Amen. Vous savez, Corinthe était une église difficile, je l'ai dit, très difficile, de par l'attitude, le comportement et la façon dont ces Corinthiens étaient sans cesse en train de considérer les serviteurs de Dieu. Déjà, à Corinthe, je l'ai dit que certains estimaient que Paul était un problème parce qu'il était faible. C'est pour cela que vous allez voir qu'à un moment donné, il va dire que je suis heureux dans mes faiblesses. Parce que par ma faiblesse, Dieu va se glorifier. Parce qu'à Corinthe, on voulait les gens qui parlent bien. Les gens qui sont éloquents, les gens qui sont... Vous savez, l'apparence trompe. On a un sérieux problème aujourd'hui, c'est que les gens aiment ce qui frappe l'œil. Bon, peut-être pas, c'est pas moderne, hein, ça date depuis toujours. Ils aiment cela, ce qui frappe l'œil, et ils sont piégés par cela. Et à Corinthe, Paul n'était pas accepté. Et vous savez, c'est parfois difficile de ne pas être accepté par les gens qu'on a évangélisés et gagnés. Vous est-il arrivé de perdre ce que vous avez commencé? Amen. C'est difficile, hein? Et Paul est prêt. Il accepte quelques pertes. Et il disait, deuxième raison des Corinthiens pour le rejeter, il disait, mais comment espérer ou comment faire impression avec quelqu'un qui lui-même n'est pas impressionnant? Sur le monde d'aujourd'hui, on est toujours dans le paraître. On veut être impressionné. On veut impressionner. Alors, je crois que l'Église avait toute sa logique, sa stratégie, sa manière de faire. Et du coup, il voulait un gars qui correspond au profil. Il pouvait dire à Paul, mais c'est gentil, tu as implanté l'Église, mais laisse-nous faire ce que nous voulons. On veut Apollos. On veut un tel autre. Eux, au moins, quand ils parlent, ils arrivent à convaincre. Attention, frères et sœurs, l'apparence trompe. Amen. L'apparence trompe. Parce que les gens qui veulent convaincre, parce qu'ils ont une autre démarche, ils vont le faire intentionnellement pour séduire. Alors qu'il n'y a pas de substance, il n'y a rien en bas. Il n'y a rien de solide. Paul ne fait pas de débat avec eux, il choisit d'analyser le problème sous un autre angle. Il dit que c'est pour vous que je suis ainsi. C'est à cause de vous, c'est pour votre bien que le Seigneur me fait passer par où je passe. Frères et sœurs, que la souffrance ne change pas notre regard des dieux et des autres. Que la souffrance ne te pousse pas à être dans la rancune, dans la colère, dans la haine. Et vous savez, les chrétiens, quand ils détestent, ils vont dire non, je veux juste prendre mes distances. Mais parfois, quand on fréquente l'Église, on fréquente les chrétiens, on trouve qu'il y a une telle méchanceté qu'il y a parmi les chrétiens qu'on ne trouve pas dans le monde. Et c'est triste. Alors, je ne sais pas, peut-être que le fait qu'ils sont conscients que Dieu pardonne, ça leur donne tous les droits. Et ils font ce qu'ils veulent. Les critiques parmi les chrétiens sont pires que dans le monde, de par ma petite expérience. Amen. Paul ne rentre pas dans le débat. Paul leur parle, verset 4. Prenons verset 7, verset 7 à 10. Parce que Paul a compris qu'il faut mettre la couronne sur la bonne tête. Ça ne sert à rien de couronner celui qui ne le mérite pas. La couronne doit être sur la bonne tête. Verset 7, il dit, verset 4, 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure, cette puissance extraordinaire soit
attribués à Dieu et non pas à nous. Verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours, et j'aime, c'est que Paul a la capacité d'assumer son identité. Il dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous savez, frères et sœurs, la grâce de Dieu est magnifiée lorsque nous, les instruments de Dieu, toi et moi, enfants de Dieu, lorsque nous, les instruments de Dieu, nous sommes dans les moments de faiblesse. Notre faiblesse est un outil, est un moyen pour Dieu de montrer qu'il est Dieu. C'est pour cela que Dieu va délaisser les sages et les intelligents pour prendre les choses rejetées, les choses simples. Parce que Dieu ne peut pas entrer en compétition avec un homme. Il est Dieu. Et il va laisser de côté l'orgueil des hommes, des humains, pour manifester sa gloire dans la faiblesse. Peut-être que tu es dans un moment où tu te sens au plus bas. Et quand tu fais le bilan de cette année, tu es dégoûté. Tu es déçu. Tu es fatigué. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu attendais un changement cette année, mais voilà que l'année s'achève. Ce changement n'est pas arrivé. J'aimerais te dire, laisse la couronne sur la bonne tête. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Paul va employer 4 mots, 4 illustrations. Il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Ce que j'aime avec Dieu, malgré la pression que l'ennemi exerce sur notre vie, malgré les soucis qui nous entourent, le Seigneur a fait une promesse, tu ne seras jamais écrasé. Jamais. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah, vous savez, frères et sœurs, même quand on est dans l'œil du cyclone, on sait que la fidélité de Dieu n'a pas changé. Peut-être que dans l'immédiat, ma vie est coincée et dans une forme d'impasse, mais une chose est sûre, je ne serai pas écrasé. Parce que je sais qu'il y en a un qui existe. Il a ma vie entre ses mains. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Les hommes peuvent faire ce qu'ils voudront, les gens peuvent parler comme ils souhaitent, ils peuvent te caricaturer, t'insulter. Ah, la maladie peut arriver, mais tu ne seras pas écrasé parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Tiens la main de Dieu. Tiens la main de Dieu. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ici, Paul emploie l'image il prend cette image du monde militaire. Lorsque vous êtes encerclé par les ennemis de partout et vous êtes entouré, vous ne savez pas par quel chemin passer, mais comme par miracle, vous vous rendez compte que vous êtes passé quand même. Vous savez, il y a des moments où on se dit, Seigneur, n'eût été ta grâce, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ah, ma soeur, mon frère, chaque fois que tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que Dieu fait en ta faveur. Quand tu dors la nuit, tu ne connais pas les combats qu'il combat pour toi. Ah, Dieu est avec toi. Même si tu te sens opprimé, oppressé de partout, sache que tu ne seras pas écrasé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La nuit, je dormirai. Les gens parleront, mais ma vie est entre les mains de Dieu. Ne panique pas. Les yeux fixés sur le roi des rois, le Seigneur conduit tes pas. Amen. Ça peut être un paradoxe. On aimerait être les plus forts, les plus beaux, les plus riches. On aimerait avoir... Seigneur, je te prie, mais j'aimerais trouver vite ce mariage. Et Seigneur, je te prie, j'aimerais vite avoir cet enfant. Et Seigneur, je suis fidèle, mais quand je regarde ce païen qui avorte régulièrement, et moi, je prie depuis des années, je n'arrive pas à avoir un bébé. Quel paradoxe.
contradiction. Paul dit, tu ne seras pas écrasé. Deuxième chose, il dit désemparé, mais non désespéré. Ici, l'apôtre Paul admet le fait qu'il nous arrive, parfois, nous, enfants de Dieu, d'être perplexes. On dit, Seigneur, ça rime à quoi? Tu vois ces enfants, il faut les nourrir, mais je viens de perdre mon travail. Je vais faire comment? Comment je vais payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais faire? On est comme désaxé, on se dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Vous savez, n'ayons pas peur de l'avenir. Ce qui est sûr, ce que j'ai vu, est que Dieu est fidèle. Alors je sais que quand vous êtes, j'ai un petit frère à moi, pas petit frère biologique, mais vous savez, il y a des petits frères pas biologiques, mais qui sont plus que les petits frères biologiques. Ça, vous le savez. Et donc il a un très bon travail. Et dernièrement, j'étais avec lui à Kinshasa et il me dit non, il faut que j'arrête mon travail. Quand je dis un bon travail, c'est vraiment un bon travail. Et la raison qu'on a évoquée par son employeur, c'est que il est au Congo, mais il a le statut d'un expatrié. C'est-à-dire tous les avantages qui vont avec, ce n'est pas normal qu'il soit payé comme ça et tout. Et donc il me dit, je vais faire comment? Vous savez, quand vous avez une maison de fonction, que vous avez un véhicule de fonction, que vous avez un bon salaire, ce n'est pas facile. Je parlais avec lui, je priais avec lui, je réfléchissais avec lui. Et le pasteur Georges Cope, que vous connaissez, m'a appelé. Et j'ai dit, tiens, regarde ce qui se passe. Il m'a dit, dis-lui que Dieu savait qu'il passerait par là en cette saison de sa vie. Alors, quand je parlais avec lui, j'ai dit, je sais, ça peut te paraître simple. Mais une chose est vraie, Dieu sait ce qu'il va faire. Vous savez, quand on est dans une situation difficile, on ne peut pas voir très loin. C'est normal. En fait, on ne peut voir que progressivement, parce que notre esprit, tout est concerné, inquiet par la situation que nous traversons. Mais avec du recul, vous êtes témoin, vous savez que jamais, alors jamais, Dieu n'abandonne ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. C'est un peu comme Abraham qui allait avec Isaac et ils arrivent au lieu du sacrifice. Même jusque-là, l'enfant lui pose la question. Abraham dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que Dieu ne voit pas. Je dois faire ma part, je dois aller progressivement, je dois faire ce que j'ai à faire. Le reste, c'est entre ses mains. Ma sœur, toi qui attends le mariage, Dieu sait que tu en as besoin. Dieu connaît ta situation, Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes combats. Comment est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Dieu va se débrouiller. C'est ce qu'Abraham est en train de dire à son fils. Dieu va se débrouiller. Vous savez, Dieu se débrouille bien quand même. Hein? Il sait le faire. Il est Dieu. Hein? Il n'y a que lui qui fait apparaître l'animal du milieu du nulle part. Pam, c'est comme dans un film de... C'est là, regarde. Non, tu ne seras pas écrasé. Tu ne seras pas désespéré. Parce que le Seigneur est avec toi. Paul dit, persécuté, mais non abandonné. Vous savez, les persécutions font partie de notre vie. C'est la raison pour laquelle méfiez-vous de tout ce prédicateur de l'évangile de la prospérité. C'est des criminels. C'est des criminels déguisés en bergers, en prédicateurs, pour s'enrichir. Au fait, ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Je ne connais pas le modèle qu'ils ont. Un coup, ils vont dire, David était roi. Mais David n'était pas pasteur. David était roi.
Amen. Non abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Vous savez, l'abandon est quelque chose que Dieu ne permet pas. La Bible dit, c'est quand même lorsque nous sommes infidèles, c'est alors que Dieu lui demeure toujours fidèle. Mais quand on le renie, il constate. Et comme il nous respecte, il ne peut plus s'imposer. Mais quand tu es persécuté, jamais. C'est pour ça même quand on traverse la persécution, il faut toujours se dire, je ne suis pas seul. Le psalmiste dans le chapitre 23 dit, même quand je traverse par la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il est écrit? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans ton chômage, tu n'es pas seul. Le matin, quand tu te lèves, je serai toi, je dirai Seigneur, tu vois, la journée commence. On va manger ensemble aujourd'hui. Donc, vous savez, il y a des moments, il faut savoir se parler à soi-même. Quand quelqu'un te regarde comme ça, il dit, soit il est fou, soit c'est la foi. Mais c'est ça la foi. David disait, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis dedans? Il se parle à lui-même. Et il faut apprendre à se parler à soi-même. Ton problème, c'est que tu attends que les autres te disent des bonnes choses. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. J'ai dit au début, quand quelqu'un a une idée arrêtée sur toi, c'est déjà définitif. Tu ne peux plus changer. Amen. Paul dit, quatrième chose, abattu mais non perdu. En fait, ici, il admet, il comprend que il prend encore toujours, nous sommes dans l'image de l'armée. Il dit, il arrive que le soldat soit blessé. Soit blessé. J'aime les armées du monde. Elles font tout pour récupérer leurs soldats. Son corps ne peut pas être entre les mains de l'ennemi. Parfois, j'ai vu des pays qui vont faire des gros échanges pour récupérer juste le corps. Ça, c'est l'armée du monde. Qu'en est-il de l'armée de Dieu? Les chrétiens, quand l'un chute, quand il arrive malheur à l'un, on l'achève. On savait. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais que ça finirait comme ça. Et on est heureux. On se sent bien. Le jour où Jonathan est mort avec son père Saül, David dit, mais il faut tout faire pour cacher cette nouvelle. Il est en souffrance. Il dit, c'est une honte. Quand l'un d'entre nous est par terre, c'est notre souffrance collective. Ne pense pas, ça y est, maintenant qu'il n'est plus là, je vais prendre la place. Je prouvais que moi j'étais plus spirituel. Mais sur la terre, il n'y a pas plus spirituel que l'autre. Tu n'as pas encore fini ta course. On ne sait pas comment ça va finir avec toi. Sois humble. Va doucement. Et la compassion des autres ne te réjouit pas. Paul dit, il peut arriver qu'on soit blessé, peut-être découragé, atteint par la flèche de l'ennemi, mais Paul dit, Dieu engagera toujours les moyens pour ne pas nous perdre. Ce que j'aime, Jésus dans la prière sacerdotale dans Jean 17, il dit, j'ai tout fait pour ne pas perdre ce que tu m'as donné. En fait, il y a toute une armée qui travaille, il y a des anges, on travaille dur pour que tu ne lâches pas la main de Dieu. Quand même tu es tombé, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il te demande, relève-toi. La course est longue, la route est longue. Il arrive à chacun de passer par des moments difficiles. Le grand prophète Élie, l'homme qui a fait descendre le feu.
Il s'est retrouvé dans une position difficile, malade, dépression à fond. Mais Élie, le Seigneur lui a dit, lève-toi, mange et bois. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des bonnes choses que le Seigneur veut accomplir avec toi. Lève les yeux et avance dans la direction du Seigneur. Paul rappelle aux Corinthiens que ce que je vis, c'est tout à fait normal. Quand on est en Christ et quand on est serviteur de Christ, on ne peut pas être différent du Christ. La Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que... C'est Jean qui le dit, Jean chapitre 15, verset 20, la parole de Dieu dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » En d'autres termes, Jésus est en train de dire, voilà le modèle. Le modèle, c'est que être applaudi, ça n'existe pas tout le temps. Même Jésus lui-même n'était pas que applaudi. Et il a été persécuté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dit aux siens, de la même manière que j'ai été traité, vous serez aussi traités ainsi. Mais que cela vous serve d'encouragement pour ne pas abandonner. Deuxième élément que Paul rappelle, ici il dit que Paul était convaincu que sa souffrance était une bénédiction pour les autres. Vous savez, il y a des moments même dans l'Église, on a besoin d'accepter certaines souffrances. N'oublie pas que quand tu es dans la souffrance, certains te regardent. Et au fait, tu ne connais pas comment ils t'apprécient. C'est ça la question. En fait, l'Église ne tourne pas autour du pasteur. Hein. Vous avez des gens simples dans l'Église qui sont d'une grande piété, qui sont comme des colonnes de stabilité, qui sont admirés, qui sont regardés, qui sont respectés. J'ai toujours été frappé, j'ai donné cet exemple, j'ai été touché par une dame qui était décédée lorsque j'étais pasteur à Fondary. Cette sœur a eu 3 cancers. 3 cancers. Le Seigneur l'en a guéri des 3. Et vers 90 presque, un 4e cancer qui arrive. Je me souviens des bons moments de mon ministère pastoral. En tout cas, ce sont les visites chez les mamies. Elles sont formidables. Là, il y a du gâteau, il y a du café. Parce que les jeunes, c'est moi qui achète souvent les McDo, vous voyez? Vous faites une visite... C'est le pasteur qui paye. Moi, je préfère visiter les aînés. Là, il y a un gâteau qui sort et je sens la joie dans mon cœur. Et cette sœur, je me souviens, chaque fois que j'allais la voir, elle ne se plaignait pas. Mais il y a des gens... Moi, je me disais, au fait, je prépare mes versets bibliques pour la visite pastorale. Vous voyez, hein? Donc sur la route, tu te dis, bon, on va parler sur quoi et tout. Mais j'arrive, elle va m'accueillir, elle va me faire le café, frère. Elle me vous voyait toujours en plus. Donc, et du coup, j'étais obligé de la vous voyer. Cette sœur, un jour, j'étais parti en mission, je crois, prêcher à Guadeloupe. Et je reviens comme ça, je trouve un message dans ma boîte aux lettres. À l'église, il y avait une boîte aux lettres pour l'église et pour le pasteur. Et je vois un petit mot. Il dit, frère, le médecin me dit qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Il faut qu'ils arrêtent le traitement. Je vais vous demander de dire à l'église de prier pour que Dieu me donne la force de partir en paix. Saluez l'église de ma part. Donc j'ouvre la lettre, et bien évidemment, ému, et j'ai pris la voiture, je suis allé la voir, et on a parlé de tout sauf de ça. On a parlé de tout sauf de ça, et je me souviens avoir été tellement impressionné par sa piété, par son calme, par sa maturité. Et je me dis, ça faisait partie des gens qui ont longtemps travaillé pour l'église de Fondary. Et c'est là que je me dis, moi, un pasteur, je peux venir, je peux passer. Mais il y a des gens qui sont regardés.
qui sont des colonnes, qui sont des éléments de stabilité. Je le dis ce matin pour t'encourager. Te dire simplement, sache qu'il y a des gens qui te regardent. Ton épreuve, c'est difficile. Mais la façon dont tu vas la gérer permettra aux autres de raconter ton histoire, comme je raconte celle de notre sœur. Amen. Je vais m'arrêter en disant simplement, Paul explique pourquoi il faut être encouragé par nos paradoxes. La première chose, il dit, nous avons le même esprit de foi, au fait. Nous avons le même esprit de foi. Si Christ a souffert, nous devons souffrir. Si les apôtres ont souffert, nous devons... Ah, personne ne veut dire prononcer le mot souffrance. J'ai compris, j'ai compris. C'est le même esprit de foi. Paul dit, deuxième chose, il dit, Paul était convaincu que tout ce que nous traversons, c'est passager. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'au fait, ce sont des choses qui vont passer. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. En disant qu'au fait, cette souffrance ne sera pas éternelle. Ces situations difficiles ne seront pas toujours. Troisièmement, Paul rappelle que ce qui nous frustre, les raisons de notre frustration, c'est au fait le fait que nous soyons piégés. Vous savez, étant dans ce corps, nous sommes comme dans un piège. Ce corps avec ses réalités, avec ses caprices, va nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, alors que Dieu ne nous abandonne pas. La gloire est devant nous, et c'est par là que l'apôtre va terminer en disant, ne comparez pas l'incomparable. Amen. Ne comparons pas l'incomparable. Il nous faut remettre chaque chose dans la bonne perspective. Et dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Malgré tout ce que nous vivons, nous ne perdons pas courage. Il dit, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Mes aînés, mes frères et sœurs, vous qui êtes fatigués par la santé et tout ça, j'entends la voix de Paul par votre bouche et vous dites, nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage et restons les yeux fixés sur le Seigneur et croyons en sa fidélité parce que notre Dieu est avec nous. Que le Seigneur nous bénisse.